Bonsoir à toutes. Alors, merci beaucoup pour ton accueil. On est dans la paracha de la réconciliation. On va voir comment la plus grande des scissions, le plus grand des désaccords, la plus grande des douleurs au sein d'une famille va pouvoir être réparée. C'est dans notre paracha que ça va se passer. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a la première famille juive de l'histoire, qui est composée de Yaakov et de ses 12 fils, qui va avoir une terrible scission. Pourquoi? Parce que, vous connaissez l'histoire, eh bien, les frères vont vendre Yosef en esclavage. Et en fait, après cette scission terrible, il va y avoir une paix, d'accord? Et cette paix, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, juste après la paix entre les frères, eh bien, Yaakov va estimer que c'est bon. Il va enfin pouvoir donner la bracha à ses fils. La paix, c'est ce qui amène la bracha dans la vie. Et c'est que lorsqu'il va voir que tous les frères sont réunis, qu'il va leur donner la bracha. Et vous allez dire, bon, il a 12 fils, il va faire tarif de groupe. Allez, venez les 12. Yaakov est sur son lit de mort, d'accord? Il s'apprête à donner les bénédictions. J'ai qu'à bénir les 12 en même temps. Pas du tout. Yaakov appelle ses fils, les uns après les autres. Et il va leur faire une bracha individuelle. Individuelle parce que justement, chacun a des qualités qui sont individuelles et qui sont propres et spécifiques à lui. Il va bénir Yehuda. Yehuda, c'est celui qui symbolise quoi? Parmi les 12 frères, la royauté, le self-control. Yehuda, c'est la maîtrise de lui. Il va bénir qui? Il va bénir Shimon. Shimon, il a une force incommensurable. Il va lui dire que tu utilises ta force à bon escient pour défendre les autres. Il va bénir également Naphtali. Naphtali, c'est quelqu'un qui va très très vite, qui est très très plein de zèle. Et il va le bénir que tu utilises toujours ton zèle pour les bonnes choses. Il va bénir Dan. Dan, c'est celui qui a le discernement, celui qui est capable de juger. Que tu puisses juger toujours les bonnes situations avec le bon discernement. Il va bénir également Zevouloun. Zevouloun, c'est le businessman. Il lui promet Bezrat Hashem qui va très très bien réussir dans le commerce, très bien réussir dans le business. Il va bénir Issachar. Issachar, c'est le rabbin des 12 tribus, d'accord? Et de là, on comprend une chose fondamentale, que si nous, le peuple juif, notre fondement, c'est en fait cette famille, c'est en fait ces 12 frères qui sont tellement différents les uns des autres, c'est parce que justement, il fallait que nous, qui descendons d'eux, nous soyons un peuple divers, un peuple hétérogène. Aucun juif ne ressemble à un autre. Et parmi nous, on a des businessmen, on a des penseurs, on a des gens créatifs, on a toutes sortes de personnes, d'accord? Et on voit de là d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, que dans l'histoire, il y a combien de rabbins? Un. On voit de là que tout le monde n'est pas destiné à être rabbin. Vous connaissez la blague? Oui? C'est un fils qui va voir son père, qui lui dit, papa, tu sais, j'ai bien réfléchi, ma vraie vocation dans la vie, c'est d'être rabbin. Et là, le père, il panique. Il dit, non, mais comment tu vas gagner ta vie? Non, c'est mieux, fais plutôt la confection homme ou confection femme, ou soit notaire, ou médecin, ou avocat. Non, je te jure, mon fils, rabbin, c'est pas un métier pour un juif. De là, on voit que oui, chacun, depuis notre histoire, en fait, a sa spécificité, et c'est comme ça que ça doit être, d'accord? Et donc, en fait, la paix dont on va parler pendant notre paracha, et la paix à laquelle on va aspirer, c'est une paix dans laquelle je suis moi-même. C'est pas une paix où on est tous les mêmes, c'est pas une paix où je me fonds dans la masse, où je m'efface au profit des autres. Non, c'est une paix où je connais mes spécificités. Je suis quelqu'un plutôt cérébral, je suis quelqu'un plutôt généreux, je suis quelqu'un plutôt créatif, je suis quelqu'un plutôt spirituel, je suis quelqu'un plutôt... Tout le monde a ses spécificités et je me connais, je m'assume, je m'aime
et en même temps, j'accepte les autres dans leurs différences et je sais composer avec les autres. C'est ça en fait la vraie paix à laquelle on aspire et qu'on va expliquer tout au long de notre paracha. D'accord? Alors pour ça, il va falloir expliquer un petit peu ce qui s'y passe dans cette paracha. Alors, on va voir ce qui s'est passé. Eh bien, il y a 22 ans, Yosef a été vendu par ses frères en tant qu'esclave. D'accord? Ils pensaient que Yosef, c'était pas bon qu'il reste au sein de la famille. Et en fait, ils l'ont tout simplement vendu. Et entre-temps, que s'est-il passé? Ce qu'on a appris à Hanouka, le miracle de Hanouka, il est devenu, par un retournement de situation incroyable, il est passé de prisonnier à vice-roi d'Égypte. À l'époque, l'Égypte, c'est comme si vous diriez aujourd'hui les États-Unis. D'accord? Donc il est Trump. D'accord? Tout simplement. C'est pas moins, pas plus. Il est Trump, Yosef Hatzadik. D'accord? Et alors qu'il était wanted à la base dans tout le pays. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Yosef, il est à la tête de l'Égypte. Ça fait 22 ans qu'il n'a pas vu ses frères, mais il sait qu'ils vont arriver forcément d'un moment à l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a une famine dans toute la région, y compris en Israël, là où sont les frères avec le père. D'accord? Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Égypte est le seul pays à avoir fait des réserves. Et donc, en fait, tous les gens de la région viennent pour s'approvisionner en Égypte. D'accord? Et donc, il a prévenu ses gardes, lorsque viendront 11 personnes, comme ceci, comme ceci, comme cela, envoyez-les chez moi. Et effectivement, le jour tant attendu est arrivé pour Yosef. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va les convoquer et il va les menacer, les soupçonner d'être des espions. Et les frères, en voulant se défendre, vont dire on n'est pas du tout des espions, nous sommes 10 frères. Et d'ailleurs, il y a un 11e frère qui est resté avec notre père qui est âgé en Eretz Kenan, en terre d'Israël. Et sur ce, Yosef, il saisit l'opportunité. Il dit ah oui, vraiment, vous avez un jeune frère, il est resté là-bas? Alors amenez-le-moi, comme ça je saurai que vous me dites la vérité et que vous n'êtes pas des espions. Et donc, en fait, les frères repartent en Israël. D'accord? Sur ce, ils racontent à leur père la rencontre avec le souverain de l'Égypte. D'accord? Et ils disent, s'il te plaît, papa, on doit repartir avec Binyamin. Binyamin, c'est Ben Zekounim. C'est le petit dernier de Yaakov. Et Yaakov, il dit, même pas en rêve. Même pas en rêve, je ne laisse pas repartir avec Binyamin. Pourquoi? Parce qu'il est mon petit. Parce qu'il est le fils de ma femme Rachel. Et parce que surtout, souvenez-vous de ce qui est arrivé à Yosef. Il est mort en chemin, c'est ce que tout le monde croit. Il a dû être kidnappé ou dévoré par une bête sauvage, c'est ce que tout le monde s'imagine. Alors non, je refuse catégoriquement, vous ne repartez pas. Et en fait, les semaines passent, les mois passent, et de nouveau, rien à se mettre sous la dent. Et là, Yaakov comprend qu'il n'a pas le choix. Et donc, en fait, il accepte de laisser repartir tous ses fils, y compris Binyamin, la mort dans l'âme. Et donc, ils reviennent en Égypte. Et à ce moment-là, Yosef, de nouveau, les reconvoque. Il les convoque, et puis en fait, il organise un dîner. Et au cours de ce dîner, le texte nous raconte qu'en fait, il ne fait que s'entretenir avec Binyamin. Il y a des moments où les larmes lui coulent des yeux, parce que Binyamin, vous savez comment il a nommé tous ses fils? Il les a nommés chacun selon le fait que son frère lui manquait. Choupin, parce que son frère n'est pas venu à sa choupa. Guérin, pourquoi? Parce que son frère est guerre, il a dû partir dans une terre étrangère. Il a nommé 10 fils selon le fait qu'il avait de la peine qu'il avait perdu son frère. Et donc Yosef, les larmes lui montent aux yeux, il nous raconte les textes à chaque fois, il se lève, il va se laver le visage, il revient, il garde son sang-froid. Et en fait, le dîner se passe de façon plutôt cordiale. Et juste après, Yosef va en quelque sorte leur tendre un piège. Qu'est-ce qu'il va faire? Discrètement, il va mettre sa coupe d'argent dans le sac de Binyamin. D'accord? Et lorsque les frères vont repartir, il va dire à ses gardes, garde, ils m'ont volé ma coupe.
Et là, il y a tous les gardes qui arrivent et qui accusent les frères d'avoir volé la coupe. Et là, les frères disent quoi? Disent, mais nous, on n'a rien volé. Vous pouvez fouiller les sacs, il n'y a aucun problème. Ils fouillent les sacs les uns après les autres. Et ils ouvrent le sac de Binyamin. Et là, c'est le désastre. C'est le désastre. Ils déchirent leurs habits. Ils sont complètement catastrophés. Et Yosef leur dit, non, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le tuer. Je ne vais pas lui faire de mal. Il va juste rester chez moi en tant qu'esclave. Et là, les frères sont effarés. Et c'est là que notre paracha elle s'ouvre. Vaïgash Yehuda El Yosef. Yehuda, le plus grand des frères, comme tu l'as dit, celui qui représente le Meller, celui qui représente le roi, celui qui représente le self-control, il s'approche de Yosef. Et il va lui faire un discours émouvant. Il va lui dire quoi? Il va lui dire Ani Arev. Je suis le garant de mon frère. Tu sais comment j'ai réussi à convaincre finalement Yaakov, mon père, de laisser son petit Binyamin partir? Je lui ai dit que s'il était en danger, à quelque moment que ce soit, je serais prêt à sacrifier ma vie entière pour lui. Et donc, cher souverain, je te demande de me prendre moi, en tant qu'esclave, à la place de Binyamin. Et c'est là que Yosef va se révéler à ses frères. Ah, t'es prêt à faire ça pour ton frère? Ani Yosef. Et là, les frères sont frappés de stupeur parce qu'ils n'avaient à aucun moment reconnu, à aucun moment soupçonné. Pour lui, pour eux, il était mort depuis 22 ans. Il parlait l'égyptien, il était habillé en égyptien. Rien ne laissait présager que, en fait, c'était leur frère. Ils sont pris de stupeur, à tel point qu'ils n'arrivent même pas à répondre. Et Yosef les calme, leur dit que quoi, la chose la plus incroyable, qu'il les a pardonnés. Qu'ils pensent que sûrement ils avaient des bonnes intentions au moment où il les a vendus. Et que, en fait, maintenant il leur pardonne, il leur demande de venir en Égypte et que toute la famille soit réunie ici en Égypte, parce que c'est le seul endroit de toute la région où il y a à manger. Et en fait, va s'en suivre des étreintes, dans des larmes, le visage inondé de larmes, ils vont s'embrasser les uns après les autres. Et Yosef, à chacun, il va dire « Mahol lecha », je te pardonne. Et en fait, à ce moment-là, donc, il va couvrir les frères de cadeaux, il va les habiller et ils vont rencontrer le pharaon. Et sur ce, ils vont retourner voir leur père Yaakov. Sur le chemin, mettons-nous à la place des frères. Sur le chemin, ils se disent, c'est vrai que c'est une nouvelle extraordinaire. Mais en même temps, comment on va annoncer ça à papa? Papa, il est âgé, il est fragile. Ça fait 22 ans qu'il pleure la perte de son fils, Yosef. Et il risque d'avoir une telle émotion, d'être tellement submergé par l'émotion, qu'il risque d'avoir un choc qui sera fatal. Et donc, sur le chemin, ils réfléchissent. Et puis, en fait, arrivé en Israël, eh bien, un des frères, Asher, a une idée. Il se dit quoi? Il se dit, j'ai une fille qui s'appelle Sérar. Et ma fille, elle joue merveilleusement bien de la harpe. Je vais lui demander de se mettre près de Yaakov, de son papy, et en fait de lui jouer de la harpe et de lui chanter une chanson. Et dans la chanson, de le préparer petit à petit à l'idée que Yosef est encore vivant. Et donc, en fait, c'est ce que Sérar va faire. Elle va se mettre tout près de son papy Yaakov. Elle va lui chanter une chanson où il y a un fils qui a été justement enlevé, qui a été séparé de ses frères, mais que ce fils en fait a grandi dans une contrée lointaine et qu'il est encore vivant et qu'il est souverain du pays dans lequel il se trouve, etc. Et elle chante sa chanson et elle fait « Oh Yosef Rai, oh Yosef Rai, oh Yosef, oh Yosef, oh Yosef Rai ». Et là, Yaakov, petit à petit dans son inconscient, est prêt à l'idée d'entendre cette nouvelle extraordinaire. Et les frères arrivent tout d'un coup et lui annoncent la nouvelle, papa, Yosef est vivant et il est le dirigeant de l'Égypte. Extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi extraordinaire? Parce que mettons-nous à la place de Yaakov.
c'est tout ce qu'il avait désespéré pendant 22 ans. Cette nouvelle lui arrive. Et là, nous dit le texte, quelque chose de très surprenant, auquel on ne s'attend pas du tout. Il y a marqué quoi? Il y a marqué « Son cœur restait froid ». Son cœur restait froid? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il restait froid son cœur? Bah, tout simplement, Yaakov, il est, oui, certes submergé par la joie, mais il a une grosse angoisse en fait. Laquelle? Il se dit, oui, mais mon fils, il est vivant. Mais dans quelle situation il est? Ça fait 22 ans qu'on ne l'a pas vu. Il a quitté le giron familial à l'âge de 17 ans, un gamin. Et dans quelles conditions en plus? En étant jeté par ses frères, vendu. Et dans quel état je vais retrouver mon fils? C'est un peu comme, vous savez, il y a un siècle, il y a eu une catastrophe comme ça en Russie. Il y avait la période qu'on appelle des cantonistes. Qu'est-ce qu'ils faisaient l'armée russe? Ils prenaient les jeunes à 15 ans et ils les envoyaient pour un service militaire de 25 ans où ils étaient torturés physiquement et moralement. Et finalement, quand ils revenaient dans un état... C'était des monstres. Et en fait, Yaakov, c'est exactement l'angoisse qu'il ressent à ce moment-là. Il se dit, mais comment je vais retrouver mon fils? Yaakov, oh Yosef Rai, c'est vrai, il est vivant. Mais il sait qu'on peut être vivant et tellement loin de ce qu'on est vraiment. Et juste après, il y a un autre passouk, en fait, ça va se passer en 3 étapes. Ça, c'est la première étape. Oui, je suis content, mais en même temps, il reste très impassible, très dubitatif. Première étape. Et là, il y a un verset énigmatique. Deuxième étape, c'est laquelle? Alors, ils lui répétèrent les paroles de Yosef. Et là, Yaakov a vu les agalotes, qu'on traduit en français par voiture, d'accord? Ah, et là, la vie revient dans le cœur de Yaakov. Yaakov s'est tout simplement remis à vivre à ce moment-là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu comme information supplémentaire entre ce qu'ils lui ont dit il y a 5 minutes et maintenant? On dit quoi? Rachid, il dit qu'à ce moment-là, la Shrina, c'est quoi la Shrina? C'était la connexion qu'il avait en permanence avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Nos patriarches étaient en quelque sorte des prophètes. Eh bien, la Shrina qu'il avait quittée pendant 22 ans est revenue à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous savez qu'on ne peut pas avoir de connexion avec Hachem si on n'est pas dans la simcha, si on n'est pas dans la joie. Et ça faisait 22 ans qu'il était triste. Et donc, il avait coupé la connexion avec Hachem. Et là, la joie revient vraiment dans le cœur de Yaakov. Et la preuve est que quoi? Que tout d'un coup, il y a un flot de prophéties de Shrina qui revient à lui. Le Wi-Fi, il est redémarré. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, de nouveau, heureusement, Yarachi, il vient, il nous explique. Il nous dit, tu sais c'est quoi ces agalotes? Eh bien, en fait, Yosef, il a fait passer, à travers ces agalotes, un message à son papa. Agalote est à rapprocher du mot Egla. Egla, c'est en fait le dernier sujet que Yaakov a étudié avec son fils Yosef 5 minutes avant que Yosef quitte la maison pour toujours. Et en fait, quand Yaakov comprend ça, il comprend le subtil message de Yosef. Quel est ce message? Papa, non seulement je suis encore vivant, mais je suis encore accroché à la Torah. Je suis encore accroché à la Torah que tu m'as apprise. Et la preuve est que quoi? Que même le dernier sujet qu'on a appris ensemble, même les derniers mots que tu m'as dit, tu vois, il m'habite encore. Et là, Yosef, il comprend le message de son fils et il dit, il est encore accroché à ses valeurs. Et là, vraiment, la vie revient dans le cœur de Yaakov. Yosef, c'est vraiment celui qui préfigure dans l'histoire toutes ces parachas en fait de Bereshit. Tout le livre de Bereshit, on a déjà dit, ça préfigure en fait toute l'histoire du peuple juif. D'accord? Et Yosef, c'est celui qui arrive à rester juif en exil et en galoute. Et c'est incroyable parce qu'à travers toute l'histoire du peuple juif, on a toujours gardé de façon collective notre identité.
Le Shabbat qu'on fait aujourd'hui en 2020 à Tel Aviv, c'est le même Shabbat qu'ils faisaient au Moyen-Âge en France, qu'ils faisaient en Espagne pendant l'âge d'or. Tout, on a gardé exactement les mêmes principes, mot pour mot. Qui nous a insufflé ça comme force dans notre ADN? C'est Yosef. Même en Égypte, le pays le plus idolâtre du monde, tu peux rester un juif, intègre. Et je me rappelle une fois, Madame Lemel, la grand-mère d'Abraham, d'accord, Madame Janine Lemel, m'a raconté une histoire incroyable. En fait, elle a reçu un coup de fil, c'est arrivé à son amie, donc Madame Citruc, Madame Danielle Citruc. Elle était en fait, c'était un vendredi, elle était en train de préparer son couscous, ses boulettes, d'accord, comme n'importe quelle petite rabbinite tunisienne. Et à ce moment-là, le téléphone sonne, c'est l'aéroport. Et l'aéroport appelle Madame Citruc et il dit, écoutez, on a un cas, on ne sait pas quoi faire, on vous appelle, vous, Madame la femme du grand rabbin de France, parce qu'on ne sait pas quoi faire. Il y a 2 jeunes enfants, Thémani, yéménites, qui sont arrivés. Et en fait, ils n'ont pas leurs papiers en règle. Ils ne peuvent pas pénétrer dans la zone française et ils doivent repartir et prendre le prochain avion. Mais en fait, ils ne veulent pas mettre le pied dans l'avion. Donc, on a compris que sûrement, c'est parce que c'était le Shabbat. Et donc, du coup, ce qu'on vous propose, c'est si vous pouvez les garder 24 heures jusqu'à dimanche matin et que dimanche matin, en fait, vous les raccompagnez à l'aéroport et qu'ils puissent reprendre leur avion. Et Madame Citruc, mais bien sûr, envoyez-moi tout de suite, etc. On s'occupe de tout. Et elle termine ses préparatifs, la porte sonne, elle ouvre, elle voit 2 enfants terrorisés. Ils ne savaient même pas qu'est-ce qu'ils faisaient là, etc. Elle leur dit rentrez. Ils n'osent pas rentrer, ils sont sur le pas de la porte. Ils sont tout tremblants comme ça, etc. Alors elle essaie de leur parler en hébreu, en anglais, en français, toutes les langues, en arabe. Et le dialogue passe pas. Et ils sont angoissés, ils ne veulent pas bouger du coin de la porte. Elle se dit, bon, je ne sais pas quoi faire. Déjà, je vais allumer mes bougies et après, on verra. Et en fait, elle s'approche et elle commence à allumer ses bougies, à faire comme ça, à faire ses brachot, etc. Et juste après, quand elle termine, les 2 enfants viennent et lui font un gros câlin. Et en fait, elle comprend que leur maman aussi, elle fait comme ça. Et donc, là, ils ont été rassurés, ils ont compris que ici, c'est comme chez maman. Et en fait, ça, c'est la force du peuple juif. Ça veut dire, à travers l'histoire, mais aussi à travers la géographie, il y a quelque chose d'extraordinaire qui nous lie. C'est justement toutes ces lois qu'on a gardées de façon intègre tout au long de l'histoire du peuple juif. Et ça, c'est la force de Yosef. D'accord? Et justement, j'ai oublié de vous ramener ce livre, c'est trop dommage, mais j'ai relu un livre il y a quelques jours extraordinaire sur un des Yosef de notre génération. Il s'appelle le Rav Yitzhak Zilber et il a écrit un livre qui s'appelle Rester juif. Je vous le recommande. En fait, alors, si on se demande comment Yosef il a réussi à rester juif pendant 22 ans en Égypte, mais alors lisez son livre, ça va vraiment vous donner un aperçu. Pourquoi? Et d'ailleurs, le Rav Zilber lui-même, il dit quoi? Il dit, il faut savoir une chose, donc pendant 75 ans, depuis la révolution russe, donc 1917 jusqu'à 1992, un peu avant on va dire, jusqu'aux années 80, c'était interdit de faire un quelconque acte religieux sous peine d'être considéré comme ennemi d'État. Et donc, envoyé dans le goulag, en Sibérie pour des travaux forcés pendant des années. Il me semble, pour une Brit Mila, c'était 7 ans de Sibérie. D'accord? Juste pour vous donner comme ça un aperçu. Mais même manger des matzot à Pessah, même allumer ses bougies de Hanouka, ses bougies de Shabbat. Et il y avait des délateurs partout. Et lui, pendant toute sa vie, il raconte, il dit, si les malachim eux-mêmes, si les anges eux-mêmes étaient descendus dans notre situation, il ne serait rien resté d'eux. Lui et toute sa famille, et bref, vraiment, il faut lire cette histoire, elle est incroyable. Ils ont gardé la Torah dans tout, de Aleph à Tav, de A à Z, malgré tous les dangers. Alors, il y a des anecdotes incroyables. Donc, par exemple, il était enseignant. Alors, le Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Il ne pouvait pas écrire. Donc, il arrivait le vendredi, 1 heure avant Shabbat, il remplissait déjà le cahier de texte. Il a fait ça pendant des années.
Pendant le cours, ils ne pouvaient pas écrire au tableau, mais ils ne pouvaient pas non plus faire écrire les juifs au tableau. Et quand il y avait des inspecteurs, ils faisaient des manigances dans tous les sens. Bref, et un jour, il a été envoyé en Sibérie parce qu'il était considéré comme un homme religieux. Et là-bas, en prison, rebelote, tu vois pas, qu'il allume les bougies de Hanouka, alors qu'il est quand même envoyé là-bas pour acte religieux, d'accord? Et il continue. Et à Pessah, il fait des pommes de terre qu'il distribue à tout le monde. À un moment, il y a une histoire trop marrante. Il y a comme ça un arrêt de bus. Et tous les jours, il faisait ses tfilotes. Ses 3 amidotes par jour, dont Mincha qui était vraiment à la pause. Donc, il avait 10 minutes pour faire cette prière-là. Et un jour, il fait sa prière à l'arrêt de bus. Et là, il y en a un qui l'accoste, un vrai vendeur de juifs. Et lui, au lieu de, je veux dire quand même danger de mort, quoi, au lieu de s'arrêter et lui dire oui, ça va, tout va bien, il fait genre, il a un arrêt cardiaque. Il est comme ça, allongé, en fait, il termine cette fille-là. Finalement, les SAMU arrivent. Il dit non, ça va, c'est bon, je vais mieux. Bref, que des histoires comme ça. Et ça, c'est tout, en fait, c'est Yosef Hatzadik qui nous a insufflé ça à l'intérieur de nous. Même à notre époque, en fait. Mon mari avait organisé une conférence là-bas, Urban Place, juste en bas de chez vous. Et un des associés, donc Romain, il m'a raconté l'histoire, c'est quand même incroyable. Il a fait toutes ses études pour être notaire, 5 ans d'études en France, c'est l'équivalent d'être avocat. Et quand arrive l'examen final, ça tombe quand? Shavuot. Et donc, en fait, il leur dit, non, je n'irai pas, j'irai pas à cet examen parce que c'est Shabbat. Et là, il dit, c'est pas possible, ça fait 5 ans que tu révises pour cet examen. Tu sais que tu vas renoncer à ta licence de notaire après 5 ans d'études pour ton Shavuot, là. Mais il n'y a pas le choix. Je suis désolée, je ne transgresserai pas. Et finalement, il a été intransigeant et c'est remonté en fait à l'administration supérieure. Ils ont été tellement impressionnés justement par son intégrité, le fait que voilà, il serait intransigeant sur ses valeurs, qu'ils lui ont fait passer un rattrapage spécial et donc finalement il a eu sa licence de notaire. Mais les histoires comme ça, on entend tous les jours. Et d'ailleurs, je suis très contente de faire ce cours chez toi, Karen, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont impressionnés par vous dans la communauté, notamment du fait qu'Aaron il est au Talmud Torah. Vraiment, et ça donne envie à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, Karen, elle m'a donné envie aussi d'inscrire mon fils au Talmud Torah. Et la façon dont vous êtes fiers, toi et ton mari, qui dit Shema Israël le soir, qui révise la Torah, qui connaissent de la Mishnah, c'est lui qui nous Hachem en fait, qu'on a en permanence. Et ça, c'est la force qu'on a à l'intérieur de nous, de Yosef Hatzadik. En fait, on va aller un peu plus en profondeur. Yosef, c'est celui qui symbolise le fait qu'on peut sanctifier chaque chose de ce monde. C'est pour ça que juste après ces fameuses agalotes, il va envoyer un deuxième conteneur à son père, de nouveau un message subtil. Il va lui envoyer du vin. Ça symbolise quoi le vin? Eh bien le vin, c'est la seule matière organique qui, au lieu de se détériorer avec le temps, se bonifie avec le temps. Il y a quelques années, ils ont trouvé un vin vieux de 1000 ans et il était buvable. Et en fait, à travers ça, et c'est pour ça que nous, notre Torah, notre religion, c'est une Torah qui est très concrète, qui est très très matérialiste, j'ai envie de dire. Pour lire la Torah, il faut un parchemin, c'est fait avec des peaux de bêtes. Pour pouvoir faire Afrashatrala, il faut 2 kilos de farine, sinon pas de farine, pas de mitzvot. Pour pouvoir être bien Shabbat, il faut une maison rangée et il faut une belle robe. On a besoin de matière, surtout les belles robes, on a beaucoup besoin de matières premières. D'accord? Ça coûte cher d'être juif. Des fois, on dit ça quand c'est fait ça, que tu dois encore acheter plein de trucs, les matos, les trucs dans tous les sens. On est une religion très matérialiste. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est une religion, j'aime pas ce mot, mais on est, oui, une religion qui est destinée à quoi? À sanctifier la matière. C'est pour ça que le kiddush, d'accord, qui signifie sanctification, on l'a fait justement, on le fait sur du vin. Pour dire oui, ça c'est le rôle des juifs. Le rôle des juifs, c'est que grâce à eux, la matière se bonifie. Le monde se bonifie. D'accord? Et la Géoula, d'accord, les temps messianiques vont arriver
lorsque tout aura été, tout le monde entier sera arrivé à sa réparation finale. Et en fait, on y va étape par étape, par étape, par étape, par étape. Et là, après 3500 ans d'histoire, 2000 ans d'exil, et bien en fait, on est presque au final de réparer le monde tout entier. D'accord? Et ça, c'est la force de Yosef. D'accord? Et en fait, quand il envoie ce message à son père, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit non, papa, je ne me suis pas détériorée avec le temps. Je me suis bonifiée. Et j'ai bonifié tout Mitzrayim, tout l'Égypte, grâce à ma présence là-bas. C'est ce qu'il dit d'ailleurs le Rabbi Lubavitch. Il dit que c'était la raison pour laquelle on devait descendre en Galout Mitzrayim, qu'on devait descendre en Égypte pour pouvoir en fait élever toute la matière qui se trouvait là-bas. Là-bas se trouvait en vérité, si vous voulez, c'était ce qu'on appelle le grenier du monde. C'était toutes les richesses, toutes les ressources se trouvaient en fait à ce moment-là. D'accord? Et à travers le monde, c'est ce que les Juifs ont fait. Les Juifs en Éthiopie, les Juifs en Afrique du Nord, les Juifs aux États-Unis. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu que la semaine dernière, ils ont sanctifié, les Juifs, un stade de foot. Je ne sais pas si vous avez vu, voilà, ils ont réuni 100 000 personnes pour ce qu'on appelle le Siyum HaShas. C'est quoi le Siyum HaShas? C'est qu'ils ont terminé un cycle de 7 ans d'études. C'est quelque chose qui se fait à travers le monde. Chaque personne, en fait, chaque homme étudie chaque matin la même page de Gemara, d'accord? Et c'est un projet qui est universel, que le Rav Shapira avait lancé il y a à peu près un siècle, d'accord? Et ils ont fait le Siyum HaShas, donc ils ont clôturé ce cycle d'études en grande pompe avec 100 000 personnes dans le stade qui ont prononcé Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, tous ensemble, d'accord? Et d'ailleurs, la journaliste Sivan Rav Meir, elle était assise à côté d'une dame qui était rescapée de la Shoah, qui a dit, qui était avec ses enfants, ses petits-enfants, qui a dit, si j'avais su dans les camps que j'assisterais à un moment comme ça, qui l'aurait cru? Et voilà, en fait, Yosef, c'est celui qui petit à petit nous montre comment on peut amener la Géoula, comment, en sanctifiant la matière. C'est quoi sanctifier la matière? Ça a l'air d'être très abstrait comme ça, pas du tout, c'est hyper concret. C'est donner un sens à la matière. C'est prendre le matériel et lui donner un sens. Et d'ailleurs, je dois vous dire que nous, les Françaises à Tel Aviv, ô combien on sanctifie cette ville. Oh, combien on sanctifie cette ville, d'accord? Je ne parle pas de toutes les communautés qui sont montées. Je ne parle pas de toutes les synagogues qui sont remplies du matin jusqu'au soir. Je ne parle pas du nombre de limoud qui est fait, du nombre de cours qui sont organisés. Mais vous savez que, une fois que les Français, vous êtes les tzadikim de Tel Aviv. C'est vous qui dynamisez toute la Torah dans cette ville. Et on a part à ça, d'accord? Et la preuve, c'est bien ce qu'on est en train de faire ici ce soir. D'accord? Et donc, ça, c'est ce que représente Yosef. Et là, en fait, il va y avoir un troisième niveau, encore plus élevé. C'est le moment où quoi? Où Yaakov va s'écrier « Rav !» C'est quoi Rav? Oh, « Dai, waouh, c'est incroyable !» Mon fils Yosef vit encore et je le verrai avant de mourir. Alors, pourquoi à ce moment-là, Yaakov, il s'étonne encore plus, il s'émeut encore plus? Parce qu'en fait, il se rend compte que Yosef, il a passé de terribles épreuves. Il a été vendu en esclavage, après il était esclave, après il était en prison, il a été accusé à tort. Il a eu épreuve sur épreuve, d'accord? Et pourtant, il a gardé ses principes, même dans l'épreuve. Il est resté intègre dans toutes les situations. D'accord? Et c'est d'ailleurs une autre signification des agalotes, de ces fameuses... En fait, c'est des roues de char, si vous voulez, les agalotes. C'est qu'en fait, Yosef lui donne ce message. Il lui dit, tu sais, je sais que la vie, ça tourne. Et quand j'étais en bas, je n'ai jamais désespéré que Akadosh Baruch Hu me sauve et que je me retrouve en haut. Et maintenant que je suis au top, je sais que c'est Hachem qui m'a mis là et que je peux toujours redescendre. D'accord? Et en fait, Yosef et Yaakov, c'est deux personnes
Pourquoi il l'appelle mon fils à ce moment-là? Mon fils. Pourquoi il s'identifie à lui? Parce que les deux, ils ont vécu des épreuves. On dit que Yosef, il avait quoi? Il avait une tunique. D'accord? Comment on dit tunique en hébreu? Kotnet passim. Et Rachi nous dit, tu vois, passim, c'est l'acostiche, les rachetevot des épreuves qu'il a eues. Potiphar, Sochrim, Ishmaélim, Midianim, c'est tous ceux qui l'ont revendu les uns après les autres. Eh bien, c'est les 4 épreuves de Yosef. Pour te dire quoi? Te dire que les épreuves par lesquelles on passe, les situations dans lesquelles on est, c'est ça qui fait qu'on est unique. D'ailleurs, tu es unique, tu es unique. Et ça aussi, c'est un message que Yosef il nous donne. Il nous dit quoi? Il nous dit que tu peux garder le cap. Dans toutes les situations dans lesquelles tu es, en fait, c'est ce qu'il faisait Yosef. À chaque fois, il voyait la vie comme une succession d'opportunités de faire du Kiddush Hashem. C'est ce qu'on a vu dans les précédents cours. Quand il était en prison, c'était le Breslev de service, il donnait de la simra à tout le monde. Quand il était chez Potiphar, il montrait qu'il était hyper intègre. Maintenant qu'il est chez Pharaon, pareil, il montre ses principes. Et ça aussi, il nous dit une chose. Sache que dans toute situation que tu te retrouves, au supermarché, à l'aéroport, chez le médecin, chez l'avocat, dans n'importe quelle situation, alors tu peux faire du Kiddush Hashem. Et tu dois saisir l'opportunité exactement comme Yosef il a fait. Vous savez qu'au travail, on peut être des vrais Yosef Hatzadik, d'accord? Quand par exemple, on ne répond pas aux mails le Shabbat, quand on leur dit « Ah, bah, le déjeuner d'équipe, ça va être au restaurant Gagère », quand on garde nos distances avec les hommes, alors que parfois c'est très copain-copine dans tous les sens. Vous connaissez mon avis sur les week-ends de Guy Bush, d'accord? Non, je suis contre, anti-contre, archi-contre, sauf si le conjoint il peut venir avec, d'accord? Et quand on a ce genre de principe, moi je me rappelle, un des trucs tout bêtes, c'est qu'à chaque fois que je faisais une photocopie perso, j'allais voir la secrétaire pour dire est-ce que je peux photocopier 2 pages perso? Et à chaque fois elle se moquait de moi, oh mais tu m'as saoulée, mais oui, mais bien sûr. Mais dans le fond, je le faisais exprès aussi. Je veux montrer que nous, on a une intégrité. Et on peut saisir des opportunités tout le temps, dans toute situation. Il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et que si je me retrouve dans cette situation, dans ce meeting, dans ce déjeuner, avec ces personnes, à cet instant présent, c'est parce que là, j'ai une occasion unique de faire du Kiddush Hashem. Il suffit juste d'ouvrir les yeux. Des fois, c'est des petits trucs tout bêtes. Mais c'est des opportunités à saisir. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il nous a envoyés en mission dans ce monde. Il nous a envoyés en mission. Bah là, t'es là, là, t'es là, là, t'es là, t'es là. Allez, vas-y, allez, hop, 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 au boulot. D'accord? Et il ne faut surtout pas avoir de fausse modestie. En se disant, non mais moi, je ne suis pas dans les standards de Bnei Brak. Non mais moi, déjà, j'ai mes propres incohérences. On s'en fiche. On s'en fiche. Même si tu es en jean et que tu dis, non, moi, je veux que le restaurant cachère. Vous savez que ça, les restaurateurs, ça les fait mourir de rire. Pourquoi? Parce que sur Ben Yehuda, ils connaissent la chanson. Ils voient au mois d'août les filles qui arrivent avec la petite jupe, le petit short, les machins. C'est cachère, pas? Là, en Yehuda, ani lo chelet po. Tu regarde comment t'es habillée. Non, on s'en fiche. Tu vois, même comme ça, même en petit short, tu peux faire du Kiddush Hashem. Allez, saisis l'opportunité. Et ça, en fait, c'est le message de Yosef, d'accord? Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que toute cette rencontre, d'accord, qu'il va y avoir entre les frères, entre Yosef et Yehuda, c'est quelque chose de très, 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 très profond. Pourquoi? Parce qu'il nous dit le Maharal, cette rencontre-là et cette réunification de la famille, ça préfigure quoi dans l'histoire du peuple juif? Ça préfigure la Géoula, les temps messianiques, où en fait, Bezrat Hashem, à ce moment-là, tout le monde sera en paix. Et il n'y aura pas de coups bas, il n'y aura pas de médisance, il n'y aura pas de conflit, il y aura... D'accord? Et en fait, il faut la force de Yosef, qu'on vient d'expliquer, pour petit à petit amener à cette Géoula. D'accord? Vous comprenez bien que la Géoula, ce n'est pas les rabbins qui vont l'amener, c'est nous. Elle ne peut pas se passer sans la contribution personnelle et individuelle de chacune et chacun d'entre nous. On a chacun notre part à jouer dans cette chose-là.
Et il suffit juste de s'inspirer justement du modèle de Yosef et maintenant de Yehuda, c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Alors en fait, regardez à quel moment arrive précisément toute cette révélation et toute cette réconciliation. Au moment où Yehuda, il dit quoi? Il dit Ani Arev. Je suis prêt à me sacrifier, d'accord, à donner ma vie. Il est prêt à passer le restant de sa vie en prison à la place de son frère. D'accord? C'est quoi Arev? Arev, c'est comme Erev. En français, c'est garant. Mais vous voyez, le Lashon HaKodesh, il nous dit quelque chose. C'est quoi Arev? Et Erev, ça veut dire on n'arrive même plus à distinguer. C'est pas genre quelqu'un est garant, s'il rembourse pas, je rembourse à sa place. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'en fait, tout d'un coup, l'identité de l'un et de l'autre, ça ne se distingue plus. C'est quoi en fait la force de Yehuda? Yehuda, c'est celui qui est capable de prendre en charge la détresse de l'autre. Un peu de sa détresse. C'est quoi? C'est quand tu sais qu'une copine, son mari n'a pas de boulot et tu lui passes un coup de fil et tu lui dis alors comment ça se passe? Peut-être envoie-moi son CV si j'entends quelque chose ou je sais pas, un truc, une petite action, juste pour dire tu sais quoi? T'es pas seule dans ta détresse. D'accord? C'est toutes les fois où tu dis ah un tel il est malade, c'est quoi? Bah, je vais lui faire un petit élim pour lui. Ah elle trouve pas d'école pour ses enfants, mais attends je vais lui faire un topo d'été. D'accord? Des petites choses comme ça. Tu sais que bah tu vas prendre en charge un tout petit peu à ta manière le problème de l'autre. Et c'est cette attitude en vérité qui va provoquer la réconciliation familiale et qui va petit à petit dans notre quotidien nous permettre d'arriver à la Géoula. D'accord? Et là, je vous demande de rester accrochés, d'accord? Quelques minutes, parce qu'on va expliquer quelque chose de très très profond en ce qui concerne cette idée de harvout, cette idée de solidarité. D'accord? Pourquoi c'est ça, précisément, avec ce qu'on a dit exactement, la sanctification de la matière, d'accord, et des situations. Ça, c'est ce que représente Yosef. Vous me suivez? Oui, c'est bon? C'est clair? Et là, on va expliquer c'est quoi cette idée de harvout, d'accord? Et pourquoi ça amène la Géoula. Sachez que tous les jours, pour celles qui font l'amida, d'accord, celles qui lisent la prière, d'accord, eh bien, on demande ce qu'on appelle kibbutz galouyot. C'est quoi kibbutz galouyot? C'est exactement ça, c'est la réunification du peuple juif. Ceux qui sont au Yémen, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Afrique du Nord, en France, tous, on se rassemble sur notre terre, d'accord? Je dis toujours que c'est cette prière qui donne la force à l'agence juive de réussir tous les jours à faire beaucoup d'aliyot, parce qu'il y a des gens qui prient pour ça, d'accord? Alors, tous les jours, on prie pour ça. Et regardez comment c'est écrit. Teka beshofar gadol yicherutenu, vesa nes lekabet galuyetenu. Fais un nes pour la réunification du peuple juif sur sa terre et la Géoula, etc. Quand je vous dis Nes, vous me dites miracle. Vous savez que Nes a une autre signification et dans cette bracha-là, c'est cette autre signification. C'est laquelle? Quelqu'un la connaît? Drapeau. Un drapeau, d'ailleurs le Nassi, d'accord, c'est lié à ça. Une nation, elle a un drapeau, d'accord. Le Nassi, c'est celui qui représente, d'accord, la patrie, d'accord. La patrie, la mère patrie. C'est quoi cette histoire de drapeau? En quoi c'est lié justement à cette idée de paix, de Géoula, de réconciliation? Alors écoutez bien. Il nous dit comme ça le Sfat Emet. C'est quoi cette solidarité qu'on a décrite tout à l'heure avec Yehuda? C'est un principe qui est extrêmement profond. Écoutez bien. Il nous dit, sache que Hachem a mis sur terre la totalité des ressources nécessaires pour pouvoir vivre, pour pouvoir résoudre des problèmes. D'accord? Si j'ai un problème, il y a forcément la solution qui est dispersée quelque part. D'accord? Mais la solution ne se trouve pas forcément au-dessus de moi. Elle est répartie chez certaines personnes. Une, elle a besoin d'un conseil en ce qui concerne le Shalom Bayit, elle va appeler l'autre. Mais l'autre, elle a besoin d'un conseil pour le business, alors elle va appeler un tel. Mais elle a besoin d'un conseil parce qu'elle ne trouve pas d'appart. Et c'est du coup, c'est elle qu'elle va appeler. Bref, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand en fait, il va se passer qu'on va
avoir besoin de faire circuler nos ressources et nous rendre utiles les uns aux autres. D'accord? Personne n'est chalem, personne n'a besoin de rien. Tout le monde a forcément besoin de quelque chose. Or quoi? Ce que moi j'ai, c'est un peu moins que ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire j'ai besoin d'autres ressources, mais en même temps c'est plus parce que c'est des ressources qu'il faudrait que je mette à contribution pour les autres. C'est clair? Oui? C'est quoi en fait? Et il dit le Sfat Emet, il faut que chacun s'unisse et se donne la main, c'est une image qui donne, d'accord? Pour pouvoir faire en sorte que toutes ces solutions, tous ces conseils, toutes ces choses qui sont de l'ordre matériel comme immatériel circulent. Et c'est ce qu'on appelle la solidarité. Et pourquoi c'est très profond? Parce qu'en fait, il te dit, tu sais, sache une chose, c'est que si par exemple tu t'es retrouvé à côté de cette fille qui s'est mise à sangloter, eh bien sache que ça n'est jamais par hasard. Ça veut dire, si tu t'es retrouvé dans cette situation, que tu as forcément une part de solution dans son problème. Alors vas-y, passe à l'action, parle avec elle et vois comment toi, tu peux apporter ta petite contribution à son problème. Et pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi on n'est pas tous autonomes? Ça serait tellement plus pratique. Parce qu'il est intéressé justement à ce qu'on se donne la main les uns les autres. Il est intéressé justement à cette idée d'entraide. D'ailleurs, ça me rappelle une histoire incroyable qui m'est arrivée il y a 1 an et demi. Il y a une femme qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai un problème avec ma fille, tu connais pas une bonne thérapeute? Je lui dis, j'ai une super thérapeute, je t'envoie le numéro par WhatsApp, mais dis-moi, par hasard, t'as pas une femme de ménage à me recommander? J'étais en galère, pas possible. Ah, ça faisait 1 an que... Bref. Et là, elle me dit, écoute, j'ai vu sur Facebook un message, je te l'envoie. Bon, bref, on se donne pas de nouvelles pendant peut-être 6 mois. Et elle revient à un cours. Elle me dit, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est incroyable. Je suis partie accompagner ma fille en thérapie. Et finalement, la thérapeute, qu'est-ce qu'elle me dit? Déjà, elle lui a résolu le problème. En plus, elle m'a dit, mais tu sais qu'en fait, toi, t'es faite pour ça. Il faut que tu fasses la formation que moi, j'ai faite aussi. Du coup, elle l'a poussée à faire la formation. Et ma copine me raconte, elle dit, bah maintenant, du coup, grâce à ça, je suis devenue thérapeute. Et j'ai dit, écoute, grâce à toi, ça fait 1 an que j'ai une super femme de ménage. Je ne sais pas pourquoi parfois Hachem, il est ce qu'on appelle Megalgal et Dvarim, il fait en sorte que voilà, il fallait qu'elle m'aide et que moi je l'aide. D'accord? Sur des choses qui sont pourtant dans un domaine complètement différent. Alors c'est quoi cette idée de Nes? Le Jvili Pinchas, il explique comme ça. Il dit en fait, le Nun du Nes, c'est la lettre de la chute, la Nephila. D'accord? C'est pour ça que il n'y a pas dans le fameux psaume Ashrei Yoshvei Betecha, il n'y a pas le Nun, parce qu'on ne veut pas faire figurer la faute, la chute. D'accord? Le Nun symbolise la chute. Et le Samer, qu'est-ce qu'il symbolise? Et bien justement, il symbolise cette idée de Somer Nophelim. Je rattrape cette personne qui est en train de tomber là. Je rattrape avec le Samer. Pourquoi le Samer? Le Samer, il symbolise justement cette idée de circularité des ressources. Et le Nun, vous remarquerez que c'est un demi-cercle. D'accord? Je suis en demi là, il me manque un problème. J'ai besoin de quoi? Du Samer. C'est quoi le Samer? C'est le cercle entier. C'est la personne qui vient et qui vient compléter mon cercle pour m'aider dans le problème dont j'ai besoin. D'accord? Et c'est pour ça que, d'ailleurs, nous dit la Gemara, quand va venir la Géoula, eh bien, on va se retrouver tous ensemble, tous les tzadikim et toutes les tzadikotes dont nous faisons partie, en cercle. Pourquoi la Gemara a besoin de me préciser ça? Parce que justement, on a été capable sur Terre de jouer le jeu de cette entraide qui est symbolisée par le cercle. D'accord? Le cercle, c'est quoi? C'est justement savoir que la roue, elle tourne. D'accord? Et que parfois, c'est moi qui suis en haut et c'est toi qui es en bas, mais je sais qu'après, ça peut être moi en bas et toi en haut, et qu'on continue et qu'on cède. Et c'est cette idée, justement, de circularité des ressources et comment on fait de l'entraide en permanence. D'accord? Et ça, c'est le secret de la paix, c'est le secret de la Géoula. Pourquoi? C'est fondamental. Parce que quand je me rends compte que l'autre a un besoin, que moi, je peux venir remplir, et je me rends compte que quoi? Que j'ai des ressources. En fait, j'ai plein de choses à donner. Quand je suis dans cette
perspective, de me dire, bah tiens, comment je peux me rendre utile? Mais tout d'un coup, je découvre des choses qui étaient insoupçonnées en moi. Attends, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais c'est incroyable. Parfois, vous savez, on parle à quelqu'un et on se dit, mais je savais pas que les gens avaient ce genre de problème. Pour moi, chez moi, c'est inné. C'est moi, c'est inné, mais j'en avais pas conscience jusqu'à cette discussion qu'on a eue tous les deux. D'accord? Par exemple, ce que tu m'as demandé vendredi soir, tu m'as dit comment tu arrives à parler en public. J'ai dit franchement, je ne sais pas. Vraiment, c'est quelque chose de très naturel. J'ai pas. Et en fait, après, en me souvenant de la discussion, je me suis dit, c'est incroyable parce que grâce à ça, je me suis rendu compte. Elle m'a demandé un conseil sur comment parler en public. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'ai pas de conseil à donner parce que je parle comme ça. Et en fait, plus je donne, plus je réalise ce que j'ai. Et ça, c'est la vraie bracha. La vraie bracha. La bracha, c'est pas d'avoir beaucoup. La bracha, c'est de réaliser ce qu'on a. Et plus je donne, plus je réalise ce que j'ai. Et plus je réalise ce que j'ai, plus j'ai envie de donner. Et donc, c'est un vrai cercle vertueux. Et c'est pour ça que la paix avec les autres, elle est indissociable de la paix avec soi-même. Pourquoi? Parce que comment veux-tu que je sois solidaire avec les autres si moi-même, je n'ai pas conscience des ressources extraordinaires, de l'intelligence extraordinaire, des conseils extraordinaires que je suis capable de donner. D'accord? Donc, c'est ce que Yaakov va faire. À la fin de notre paracha, en fait, on a étudié 2 parachiotes aujourd'hui, hein, celle de la semaine dernière et celle de cette semaine. Dans la paracha de Vaïeri, il va rassembler tous ses fils et il va leur dire 2 fois le mot rassembler. D'accord? À Sof, ve les kabetz. Les kabetz. Pourquoi il dit 2 fois rassembler? Parce qu'en fait, pour être apte à recevoir une bracha, il faut déjà être capable de se réunifier avec soi-même. C'est ce qu'il nous dit Yaakov. Tu veux recevoir la bracha? Pose-toi la question, quelles sont déjà les ressources extraordinaires que j'ai? Il ne peut pas y avoir, on ne peut pas parler de solidarité si on ne parle pas déjà d'estime de soi. D'accord? Et c'est pour ça que Yaakov, ça va être quoi sa bracha à chaque fois? Qu'est-ce qu'il va dire en premier? Il va dire à chacun quelle est sa force. Toi, c'est ce que j'ai dit au début du cours. Toi, c'est le zèle. Toi, c'est le sens du business. Toi, c'est la créativité. Toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Toi, c'est ça. Quoi, c'est une bracha, ça? Non, mais tu sais, parfois, de simplement avoir conscience des forces différentes qu'on a, eh bien, ça s'appelle la bracha. D'accord? Alors, en fait, c'est ça, cette idée de Ness. L'idée de Ness, on a dit, c'est un drapeau. Pourquoi? Parce que le drapeau, il symbolise à la fois l'unité et à la fois il délimite. Le drapeau, c'est quoi mon drapeau? C'est justement mon individualité, dont j'ai conscience, mon estime de moi et comment j'arrive à m'intégrer dans cette chaîne extraordinaire qui s'appelle la vie. Et c'est pour ça que Dieu, il a besoin de mon ness à moi, mon drapeau à moi, pour amener la Géoula. Parce qu'on a chacune notre part à jouer. C'est exactement, je vous rapporte un machal, comme par exemple des personnes qui veulent organiser une grande photo, d'accord, du roi, d'accord. Et en fait, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez ce principe, chacun porte un t-shirt différent, d'une couleur différente, on met tout le monde comme ça, d'accord, dans une certaine forme, on prend une photo d'en haut et ça donne l'image qu'on veut donner, c'est clair? Oui. Et ils ont voulu faire ça pour le portrait du roi. Et donc chacun a reçu son t-shirt, son S, son drapeau, son étendard. D'accord? Et il y en a qui ont reçu rouge, rose, vert, jaune, flashy, etc. Les paillettes. Il y en a une, elle a reçu un t-shirt blanc, petit bateau. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce t-shirt blanc sur la photo? Elle est dégoûtée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'en va. Les résultats des courses, elle représentait quoi? La dent du roi. Alors quoi? En fait, c'est ça cette idée de Géoula. C'est qu'en fait, c'est comme une image avec plein de pixels. Mais s'il manque, ne serait-ce que mon mini pixel à moi, et bien l'image, elle est incomplète. Vous comprenez? Et donc, ça, c'est le vrai shalom. C'est la vraie paix à laquelle on aspire.
La paix à laquelle on aspire, c'est quoi? C'est en fait l'unité dans la diversité. D'accord? Et d'ailleurs, à ce moment-là, va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il va rassembler tous ses fils. Ils vont dire tous ensemble, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Ils vont être comme un seul fils. Et juste après, ils vont redevenir chacun Yehuda, Shimon, Reuven. Chacun va redevenir individuel. Ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle quand on nous a donné la Torah. Quand on nous a donné la Torah, nous étions tous d'ailleurs Arevim Zelazé. On était tous garants les uns des autres. Comme quoi, c'est vraiment une condition pour pouvoir recevoir la Torah. Et quoi? Quand nous avons reçu la Torah, nous étions tous comme un seul cœur, un seul homme. Et juste après, ça y est, chacun est redevenu un individu propre et différent des autres et fier de ce qu'il est. D'accord? Et donc, en fait, ça, c'est vraiment comment moi je peux contribuer à la Géoula. C'est tout simplement en ayant conscience de mes forces, en ayant conscience de mon individualité et de ma contribution extraordinaire à ce tout qui s'appelle le peuple juif. Et quand j'ai conscience de ça, alors je sais m'inscrire dans cette image extraordinaire et apporter ma propre contribution à la Géoula et à la paix autour de moi. D'accord? C'est vraiment cette notion fondamentale de l'unité dans la diversité dans laquelle Akadosh Baruch Hu se révèle jour après jour à travers nos petites actions du quotidien. D'accord? Et si, Bezrat Hashem, j'espère que demain, ça apportera la Géoula. Mais si jamais ce n'est pas le cas, eh bien sachez qu'on a gagné forcément une chose. C'est qu'à ce moment-là, ça nous donne une énergie extraordinaire. Quand on se dit comment je peux aider, comment je peux contribuer, eh bien nos relations, on est plus investi dedans, on est plus souriante, on a plus d'énergie, on est plus à l'écoute, on est plus à même. Et quoi? Ça fait qu'on est plus en paix avec nous-mêmes, on est plus en paix avec les autres. Et donc ça veut dire qu'on vit déjà dans une petite bulle personnelle de Géoula. C'est ce que je nous souhaite, Bezrat Hashem, à toutes. Voilà.